Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle recette. Ce soir, nous allons faire une dacquoise fraise framboise. Alors, cet entremets sera composé donc d'un streusel amande, également d'une dacquoise croustille moelleuse. Donc ça, on va le faire de suite, là, on va le démarrer immédiatement. Ensuite, nous allons faire un confit de fruits rouges et également une crème mousseline. Tout ceci sera agrémenté de fruits frais, donc de framboises et de fraises. On commence tout de suite par le streusel. Donc pour cela, il nous faut de la farine, de la fleur de sel, de l'amande en poudre, du beurre ramolli et du sucre roux. Alors pour ce qui est de la recette des ingrédients, je ne vais pas vous les citer, ils sont déjà sur le site, vous pouvez d'ores et déjà aller voir la recette, vous tapez dacquoise fraise framboise. Donc on va mettre dans la cuve du batteur tous les ingrédients, donc il n'y a pas d'ordre particulier à respecter. Ça, c'est pour faire le streusel, donc streusel aux amandes, vu qu'il y a de l'amande en poudre à l'intérieur. Voilà, et on va mélanger donc intimement tous ces ingrédients jusqu'à ce que l'on obtienne une pâte homogène. Or, le mélange va durer pendant quelques minutes. Il faut prendre le temps que tout ça se fasse. On va d'abord obtenir un sablage, et après, à force de mélange, on obtiendra une pâte. Donc, au départ, ce qui est normal, n'hésitez pas à arrêter le batteur et à venir détacher le beurre de la feuille, parce qu'il est tout à fait possible qu'il s'accroche sur la feuille. Donc ça, c'est les petits problèmes de démarrage. Voilà. Et on reprend donc. En parallèle, vous allez vous préparer 2 feuilles de papier sulfurisé. Donc ces 2 feuilles vont vous servir pour étaler ce streusel. Alors, on reste en vitesse 1, voire vitesse 2, pas plus. Ça ne sert à rien. Voilà, j'accélère un petit peu, mais je suis en vitesse 2. Et on attend vraiment que le mélange se fasse. N'oubliez pas d'allumer votre four donc à chaleur tournante à 160 degrés, de façon à ce qu'il soit chaud pour la cuisson du streusel, qui sera immédiate. Voilà, là le sablage arrive. Donc on va mélanger encore un petit peu plus longtemps jusqu'à ce qu'on ait vraiment une pâte homogène. On peut accélérer un tout petit peu pour accélérer le processus. Voilà, notre pâte se forme progressivement. Voilà, nous y sommes. Nous avons la pâte que nous voulions obtenir. Donc, une pâte homogène qui forme une boule au fond de la cuve. Et là, à ce stade, on arrête le batteur. Donc, on arrête le batteur et on va récupérer donc cette pâte, qui est donc notre streusel, que l'on va mettre tout simplement sur notre feuille de papier sulfurisé. Voilà. Donc on essaye de la rassembler bien au centre de la feuille. Je commence à l'étaler comme ceci avec les doigts, déjà pour lui donner une forme à peu près ronde. Et ensuite, je viens positionner sur le dessus une seconde feuille. Et là, je l'écrase bien avec la paume de la main. Voilà, de façon à ce que la feuille adhère bien. Et ensuite, avec le rouleau à pâtisserie, je vais venir étaler ma pâte de façon régulière, que ça forme, que ce soit rond. On ne cherche pas à faire quelque chose de rectangulaire. Donc on essaie de rester rond. Voilà, comme ceci. Et là, ce soir, j'utilise un rouleau à pâtisserie spécial qu'on appelle le rouleau laminoir. C'est un rouleau qui dispose de 2 anneaux aux extrémités. Ce sont des anneaux interchangeables pour avoir une épaisseur plus ou moins importante. Et en fait, je suis guidé par ces anneaux pour avoir vraiment une épaisseur très régulière. Voilà, donc tant que je peux étaler ma pâte, je l'étale. C'est vraiment les anneaux de mon rouleau qui font que je vais être sur une épaisseur vraiment très régulière. Ici, j'abaisse sur 3 mm.
Voilà. Donc, à ce stade, on retire le papier sulfurisé du dessus. Je vais venir avec un cercle à tarte, donc de 2 cm de hauteur, de diamètre 24. Je le positionne simplement sur le biscuit. Et ensuite, avec un petit couteau, Gaëtan, tu vas me chercher un petit couteau, s'il te plaît. J'en ai pas là. Tu en as un sur la table ici, là. Je vais venir donc découper ma pâte donc sur la partie intérieure et non pas à l'extérieur, délicatement, juste pour avoir donc un disque aux dimensions du moule. Voilà. Là, je retire donc délicatement mon cercle et je vais enlever tout l'excédent de pâte. Je peux m'aider du couteau. Tout cet excédent dont je n'ai plus besoin. Cependant, ce streusel, vous ne le jetez pas, vous pouvez le garder, le congeler et le réutiliser sans aucun problème. Vu que la pâte est très molle parce qu'elle vient d'être réalisée, vous y allez tout doucement pour décoller, de façon à ne pas abîmer le disque central. Voilà, mon four vient de sonner, il est chaud. Pensez à le faire vous aussi à la maison, le faire chauffer à l'avance. Voilà, donc maintenant je vais prendre une plaque à pâtisserie. Alors je préfère travailler avec des plaques à pâtisserie perforées parce que la chaleur passera beaucoup mieux à travers et le biscuit aura une meilleure cuisson. Je vais transférer ma feuille de papier sulfurisé sur ma plaque à pâtisserie. Je vais juste remettre mon cercle à tarte autour du streusel de façon à le maintenir pendant la cuisson. Et là, je vais pouvoir enfourner donc, dans le four qui est à température 160 degrés pendant 12 à 15 minutes selon les fours. Le temps de cuisson peut varier. Bien, nous continuons avec le biscuit dacquoise croustille moelleux. Pour cela, il nous faut du sucre en poudre, de la poudre d'amande, des blancs d'œufs, une seconde pesée de sucre en poudre, donc tout ça vous l'avez bien sûr sur la recette, parce que les deux sucres en poudre sont avec un poids différent, et un petit peu de cassonade. On va commencer par tamiser la poudre d'amande et le sucre en poudre, on le tamise ensemble sur une feuille de papier sulfurisé. Alors là, j'ai pris un tamis avec des trous assez gros, de façon à ce que la poudre d'amande et le sucre puissent passer à travers. On n'est pas sur de la farine qui est beaucoup plus fine. Donc pensez à cela. Si vous n'avez pas de tamis à la maison assez gros, vous pouvez mixer juste pendant quelques secondes la poudre d'amande de façon à retirer les éventuels grumeaux qui auraient pu se former. Le sucre en poudre, s'il est bien fluide, qu'il n'a pas de grumeaux causés par l'humidité, vous pouvez le laisser tel quel. Voilà, donc j'ai tamisé tous mes ingrédients sur ma feuille. Maintenant, je vais mettre mes blancs d'œufs dans la cuve du batteur et je vais les monter en incorporant progressivement la seconde pesée de sucre. Alors, pour avoir un mélange qui se fait beaucoup mieux, je n'hésite pas à dégrafer le fouet de mon batteur. Ainsi, je récupère quelques petits millimètres. Mon fouet descend de quelques millimètres et là, je ramasse mieux mes blancs lors du mélange. Alors, je commence à incorporer mon sucre en poudre lorsque les blancs sont bien mousseux et que je ne vois plus ce côté jaunâtre du blanc d'œuf et que j'ai vraiment une masse blanche. Voilà, là c'est le cas, les blancs sont bien mousseux, donc je commence à incorporer progressivement mon sucre en 3 ou 4 fois. Voilà, là je vais le faire en 3 fois. Et j'accélère progressivement aussi mon batteur, de façon à ce que les blancs montent bien.
Donc voilà pour le sucre en poudre. On va laisser bien monter les blancs, bien les serrer. Et lorsque ceux-ci seront bien montés, je vais pouvoir incorporer ma cassonade. Et là, je vais encore bien mélanger de façon à ce que la cassonade s'incorpore bien à la meringue. Donc les blancs sont pas mal à ce stade. Vous voyez, ça a pris 1 minute 30, 2 minutes maximum. Là, ils sont bien serrés. Et là, j'incorpore donc ma cassonade progressivement. Et je mélange bien, que la cassonade s'incorpore parfaitement bien à la meringue. Voilà, en incorporant cette cassonade, je ne cherche pas à ce que la cassonade fonde et s'incorpore à la meringue, je cherche à ce que les grains soient bien répartis dans la meringue, il faut qu'ils restent entiers. Donc maintenant, on va incorporer donc nos deux poudres, alors c'est-à-dire le sucre en poudre et l'amande en poudre. Ici, j'ai une meringue qui est bien montée. On peut se rendre compte ici avec le bec d'oiseau. Je le mets sur un fond noir, voilà, qu'on se rende bien compte. Ce qu'on appelle cette pointe, c'est le bec d'oiseau. Si votre meringue a une bonne tenue, c'est que la texture est parfaite. Donc maintenant, je vais prendre une grande maryse. Alors, j'ai bien récupéré toute la matière au centre. Et je vais incorporer donc progressivement mes poudres, mes deux poudres tamisées. Alors, je vais les incorporer en 4-5 fois. Alors, je commence à en mettre un petit peu et je mélange donc délicatement. Là, je vais bien chercher au fond du récipient. Avec une main, je manipule la maryse en tournant, en allant bien chercher au fond et en tournant bien. On ne mélange pas n'importe comment. Et avec l'autre main, je fais tourner le récipient dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà, le mélange se fait progressivement jusqu'à ce que toute la matière soit incorporée. Alors, on va perdre beaucoup de volume durant ce mélange, c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on a un volume assez imposant à la base avec pas mal de blanc d'œuf. Il faut savoir que là, lors de ce mélange, la préparation retombe légèrement. Voilà. Et là, je termine donc de tout bien incorporer. Je vais bien au fond m'assurer qu'il n'y ait pas de matière sèche, qu'il ne se soit pas mélangé à ma meringue. Voilà, ma dacquoise est prête. Donc je vais prendre une poche à douille que je vais installer donc sur mon support. Donc là, mon streusel est pratiquement cuit. Donc là, on est à une douzaine de minutes à peu près de cuisson.
Sur la recette, je vous dis de cuire 15 minutes, sur la recette écrite, je parle. Donc ça dépend vraiment des fours. Je vais regarder et juger à l'œil nu. Voilà, je vais le sortir tout de suite parce que c'est pratiquement prêt. Je vais juste mettre mon four à 200 degrés maintenant pour la cuisson de la dacquoise. Voilà, que mon four chauffe un peu plus. Donc regardez le résultat obtenu. Nous avons notre streusel qui est parfaitement cuit, donc qui épouse parfaitement bien le cercle. Voilà. Donc on le laisse refroidir, ou du moins tiédir, sur le coin du plan de travail. Donc ma préparation ici. J'ai pris une poche à douille, pas de douille, c'est inutile. Je l'installe sur mon support et je vais remplir donc ma poche avec cette préparation. Voilà, comme ceci. Bien, donc ma pâte est prête, elle ne doit pas attendre, elle doit être pochée immédiatement. Donc dans ce cas-là, je coupe le bout de ma poche à douille avec une paire de ciseaux, de façon à avoir un orifice d'environ 2 cm de diamètre. Et là, je vais venir pocher donc ma dacquoise au centre, sur mon streusel, en faisant une spirale en partant du centre jusqu'au bord. Il faut vraiment remplir toute la hauteur du cercle, d'où l'importance d'avoir un cercle inox qui contienne la pâte durant la cuisson. Voilà, mon four est à 200 degrés. Voilà, et là je vais refaire une autre couche de façon à arriver à hauteur du cercle. On fait une dacquoise amande croustille moelleux. Donc le croustille moelleux sera obtenu par le fait que la pâte soit épaisse. Voilà, là j'ai mis toute la préparation et je vais finir donc en lissant ma pâte vraiment sur le bord du cercle pour avoir une surface vraiment bien lisse et bien régulière. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, j'enfourne dans mon four à 200 degrés et je vais le laisser cuire pendant 15 à 20 minutes. Bien, nous poursuivons à la crème mousseline. Donc la crème mousseline, c'est une crème pâtissière enrichie en beurre. Sachez que la crème pâtissière est une crème de base. Selon ce qu'on rajoutera dedans, on obtiendra une variante de la crème pâtissière. Donc crème mousseline, comme je l'ai dit, c'est du beurre. La crème chibouste, par exemple, si on rajoute une meringue italienne à l'intérieur, donc ça sera la crème chibouste, à la crème pâtissière bien sûr. Et si on rajoute à la crème pâtissière une crème fouettée, on obtiendra une crème diplomate, appelée également crème légère. Donc là, ce soir, nous allons faire une crème mousseline. Donc nous allons commencer par faire une crème pâtissière. Donc j'ai de l'œuf entier, du jaune d'œuf, du sucre en poudre, de la poudre à crème ou de la maïzena, du beurre. Le beurre, ça sera pour l'ajout de beurre enfin pour faire la mousseline. J'ai un bâton de vanille et j'ai également du lait, préféré du lait entier au lait demi-écrémé ou écrémé. Ça vous donnera une crème beaucoup plus riche et bien meilleure en bouche. Donc on va commencer par faire chauffer le lait pour atteindre l'ébullition et je vais y rajouter dès le départ ma gousse de vanille. Alors la gousse de vanille, si vous l'achetez fraîche comme ceci, des fois j'utilise de la vanille en poudre qui marche aussi très bien. Ce soir j'ai voulu changer un petit peu, donc je suis de la vraie gousse de vanille. Pour la conserver, vous la mettez au congélateur.
c'est le meilleur moyen de la conserver, sinon à l'air libre, elle va se dessécher et devenir cassante. Pour savoir si votre gousse de vanille est de bonne qualité, il suffit de faire un nœud avec, et si votre nœud se réalise facilement et qui ne casse surtout pas, c'est que votre gousse de vanille est de bonne qualité. Si la gousse de vanille se casse dès que vous la tordez, c'est qu'elle est sèche, elle n'a pas été bien conservée. Donc le congélateur, et vous la sortez du congélateur vraiment à la demande selon votre besoin, une par une, et vous pouvez la garder comme ça dans le congélateur pendant plusieurs mois sans aucun souci. Donc là, j'ai d'abord raclé ma vanille avec le dos du couteau pour bien l'aplatir. Je vais maintenant fendre la vanille en deux et je vais venir gratter les grains qui se trouvent à l'intérieur. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et là, je rajoute donc mes grains dans le lait, et non pas hors de la casserole, voilà, dans le lait, ainsi que le bâton de vanille qui comporte encore des grains et qui va s'infuser durant la préparation. Maintenant, je vais prendre un cul de poule et je vais venir y mettre mes œufs. Donc, dans cette recette, j'ai des œufs entiers et j'ai des jaunes d'œufs. Alors, je pense que je vais avoir des questions. Pourquoi vous mettez les deux sortes? C'est juste une question de texture au final. Il y a des crèmes pâtissières qui se font rien qu'avec des œufs entiers, des crèmes pâtissières qui peuvent se faire rien qu'avec des jaunes d'œufs. Moi, dans ma recette, je mets moitié-moitié, enfin une partie de jaune d'œuf et une partie d'œuf entier. Voilà, il n'y a pas de règle. On peut faire des trois façons. Et là, je vais venir ajouter donc mon sucre en poudre et je vais blanchir la préparation au fouet. Mon biscuit est toujours en train de cuire, tout se passe bien. Voilà, je blanchis bien la préparation. Donc, restez à côté du lait. Vraiment qu'il ne passe pas par-dessus la casserole. Là, maintenant, je vais y rajouter ma poudre à crème. Et je mélange à nouveau. Voilà, je mélange bien, il ne faut plus que l'on voie de poudre visible et il ne faut surtout pas qu'il y ait de grumeaux dans ma préparation. Voilà, donc je vais attendre que mon lait entre à ébullition et je vais verser donc la moitié de mon lait dans mon mélange, dans le cul de poule. L'autre moitié du lait, je vais le remettre sur le feu jusqu'à ce qu'il atteigne l'ébullition. Et lorsque mon mélange sera bien homogène, je vais le reverser lentement dans mon lait de façon à cuire la crème pâtissière. Je vais juste augmenter un petit peu la température du feu pour que l'ébullition arrive plus rapidement. Voilà, là on est au frémissement, on n'est pas loin du tout. Allez, je vais donc verser la moitié de mon lait à peu près dans mon cul de poule. Je remets mon lait à bouillir sur le feu. Là, je mélange bien le contenu de mon cul de poule. Je vais réduire la température de ma plaque de façon à ce que mon lait ne m'échappe pas sous mes yeux. Voilà. Et là, je vais venir donc, vous voyez, le lait est à ébullition. Je mélange et j'incorpore progressivement le contenu de mon cul de poule en faisant couler la préparation lentement et progressivement la crème pâtissière va cuire et va s'épaissir. Vous pouvez laisser le bâton de vanille, il n'y a pas de souci, il va continuer à s'infuser dans la préparation et donc donner son parfum. Donc je remets à puissance 10 sur l'échelle de 12 de façon à revenir sur une ébullition. Là, à ce stade, on mélange sans arrêt. Surtout, on ne s'arrête pas. Il ne faudrait pas que la crème pâtissière accroche au fond de la casserole. Et en mélangeant, on veille à ce que on passe le fouet sur toute la surface de la casserole. Voilà, lorsque la crème aura entièrement épaissi, comme c'est le cas actuellement, je vais rebaisser un petit peu, je vais mettre sur 8.
Et là, je maintiens une cuisson pendant 1 à 2 minutes. Il faut savoir que la crème pâtissière n'est pas cuite pour autant parce qu'elle est épaisse. Donc elle va d'abord s'épaissir dans un premier temps, comme c'est le cas actuellement. Et à force de cuisson, elle va s'assouplir à nouveau de façon à devenir un peu plus fluide. C'est à ce stade-là que la crème pâtissière sera considérée comme cuite. Voilà, elle commence à s'assouplir très légèrement. Alors c'est difficile à le voir à la caméra, mais vous pouvez prendre le fouet et laisser la crème s'écouler ainsi sur le fouet. Et vous allez voir qu'elle a une texture qui change et elle se fluidifie très légèrement. Voilà, lorsque c'est le cas, on peut couper le feu. Alors, je vais retirer ma casserole du feu. J'ai ma dacquoise qui est quasiment cuite. Allez, je vais rajouter 2 minutes, le temps de finir ça. Je vais prendre un bac et je vais débarrasser donc la crème pâtissière dans ce bac de façon à ce qu'elle refroidisse rapidement. Alors, à la maison, vous pouvez faire la crème pâtissière à l'avance, la laisser refroidir sur le plan de travail. Et lorsque celle-ci est tiède ou même quasiment froide, vous la stockez au frigo, car il faudra l'utiliser plus tard pour faire notre crème mousseline. Il faudra l'utiliser bien froide pour faire la crème mousseline, donc plus tard pour notre entremets. Voilà, pour éviter qu'il y ait une croûte qui se forme à la surface, on va la couvrir avec un papier film posé au contact bien sûr. Et là, on la laisse refroidir tranquillement sur le plan de travail. Nous poursuivons avec le confit de fruits rouges. Bon, pour le confit de fruits rouges, il me faut donc une purée de fruits rouges, donc purée 4 fruits ou ravi fruits. Vous avez le choix sur le site, les deux sont des bons produits. De la pectine NH ainsi que du sucre en poudre. Donc je vais commencer par mettre à chauffer ma purée de fruits rouges dans la casserole. Voilà, tout doucement. Ah, ma dacquoise sonne. Elle doit être cuite, voilà, c'est le cas. Donc voilà ce que nous obtenons à la sortie du four. Une belle dacquoise bien dorée. Là, à ce stade, il va falloir la laisser refroidir. Donc, on la laisse sur le plan de travail. Donc, je reviens à mon confit de fruits rouges. Donc, on fait chauffer la purée dans laquelle on rajoute 90% du sucre environ, ou 80%. On fait vraiment un vue d'œil. Je garde juste un petit peu de sucre pour le mélanger avec ma pectine NH. Alors, n'essayez pas de faire la recette avec une autre pectine ou une gélatine. Vous aurez bien sûr un résultat, mais qui ne sera pas le résultat attendu. Vous aurez une gélification qui sera totalement différente. Donc c'est toujours bien d'avoir à la maison au moins la gélatine normale et la pectine NH, qui sont les deux pectines les plus utilisées à mon sens en pâtisserie. Voilà, donc là je vais laisser chauffer un petit peu. Je vois les premières vapeurs qui s'échappent. Je ne vais pas aller jusqu'à l'ébullition, du moins pour le démarrage. Et je vais incorporer mon mélange sucre-pectine, là très rapidement. Alors la pectine doit toujours se rajouter dans une préparation à ajouter à du sucre, mélangée à du sucre. Sinon, vous risquez d'avoir des grumeaux. Et ces grumeaux ne pourront plus se dissoudre. Donc là, ma purée de fruits commence à bien chauffer, commence à bien fumer. Donc je vais incorporer donc le mélange pectine-sucre. Et je vais bien mélanger. Et je vais augmenter mon feu de façon à obtenir une ébullition. Et lorsque l'ébullition sera présente, je vais donc maintenir cette ébullition pendant 1 à 2 minutes de façon à activer les propriétés de la pectine. Si vous ne faites que mélanger la pectine dans la purée, même si elle est chaude, sans procéder à une cuisson, la gélification ne se produira pas. Donc attention à ça, pensez à bien maintenir une cuisson pendant 1 à 2 minutes. Voilà, là l'ébullition est présente.
Voilà, à ce stade, vu la quantité de confit de fruits rouges que je réalise, je peux stopper la cuisson dès maintenant et je n'ai plus qu'à débarrasser donc mon confit dans un petit bac en plastique. Donc je corne bien ma casserole pour bien récupérer toute la préparation. Si on n'en a pas beaucoup, il va falloir tout utiliser. Voilà. Et là, comme tout à l'heure pour la crème pâtissière, je vais la filmer au contact pour éviter qu'une pellicule se forme à la surface et pour la laisser refroidir donc tranquillement. Donc vous pouvez la laisser refroidir soit sur le plan de travail, soit au frigo. Bien sûr, la crème pâtissière comme le confit de fruits rouges peut être préparé à l'avance. Le biscuit d'Aquoise peut être également, et le streusel peut être préparé à l'avance et cuit par exemple le matin pour le soir. Ça, il n'y a pas de souci. Ne faites pas trop à l'avance, pas la veille pour le lendemain. Vous pouvez faire le streusel, éventuellement le cuire et continuer votre entremets pour le lendemain. La dacquoise à cuire le jour, le matin pour le soir par exemple. Et la crème pâtissière et le confit de fruits peuvent être réalisés la veille sans aucun problème. Par contre, la mousseline devra être faite le jour du montage du gâteau. Donc une crème mousseline qui est préparée ne peut pas être stockée dans un récipient, puis mise au frigo et réutilisée. La mousseline va se figer et elle ne pourra plus être, elle n'aura plus la souplesse nécessaire. Donc dès que la mousseline est faite, il faudra l'utiliser dans votre entremets ou dans la préparation que vous êtes en train de faire. Voilà, on se retrouve tout de suite pour l'étape suivante. Donc voilà, on poursuit notre biscuit est quasiment, il a tiédi, il n'est pas entièrement froid encore. Je vais retirer le cercle inox. Pour cela, je vais passer une lame de couteau entre le biscuit et le cercle inox, donc en mettant ma lame bien à la verticale. L'important c'était de garder un biscuit épais, de façon à garder ce côté croustille. Alors le croustille, ça va être croustillant en surface et moelleux parce qu'il est épais, donc il y a de la mâche. Il est vraiment très moelleux en bouche. Voilà, généralement les dacquoises sont beaucoup moins épaisses. Voilà, et là on va retirer donc délicatement le cercle. Bon, on s'y reprend à 2 fois si nécessaire pour être sûr que, voilà, que le cercle se détache bien. Et là on le retire donc délicatement de notre dacquoise. Donc on va la laisser refroidir entièrement. Pour cela on peut la mettre au frigo pendant 10 minutes, un quart d'heure, pendant qu'on réalise la crème mousseline. Et après, on se retrouvera donc pour faire le montage final. Pour l'instant, on va s'attaquer à la crème mousseline. Bien, nous poursuivons avec la crème mousseline. Donc, j'ai commencé à battre mon beurre pommade dans le bol du batteur. Alors, je l'ai fait hors caméra parce que ça prend un certain temps. Il faut le battre au moins 10 minutes. Il faut que votre beurre pommade soit bien mélangé au batteur de façon à obtenir quelque chose de bien lisse. Le beurre va devenir très lisse comme une pommade. Et également il va s'éclaircir, donc il va perdre ce côté jaune du beurre, il va devenir blanc cassé. Donc quand on est à ce stade là, c'est le cas actuellement, je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près à la caméra. Voilà, là je vais corner toutes les parois du récipient de façon à tout bien ramasser. Vous voyez, j'ai quelque chose de vraiment très lisse, très homogène, sans grumeaux et très pâle en couleur. Voilà. Ce qui est sur le fouet, on peut le laisser accrocher au fouet, il n'y a pas de souci. Je vais remettre donc ma cuve sur le batteur. Voilà. Et là, j'ai ma crème qui est bien froide, donc elle sort du frigo. Elle est à 4-5 degrés. Je vais commencer par retirer le petit bâton de vanille qu'on avait laissé, qui est ici. Donc ça, bien sûr, n'oubliez pas de le retirer, sinon ça va vous poser des problèmes lors du mélange. Voilà. Hop. Et je vais pouvoir donc mélanger ma crème pâtissière donc dans le beurre. Alors il faut que le beurre soit en mouvement, bien sûr, et je rajoute progressivement ma crème pâtissière de façon à ce qu'elle s'incorpore et qu'il y ait une émulsion qui se fasse et que j'obtienne donc une crème mousseline bien lisse. Donc je commence à mélanger et là
j'incorpore petit à petit, vous voyez la quantité de crème que j'ai prise à l'intérieur de mon beurre. Et ainsi de suite. Surtout ne mettez pas tout d'un coup, sinon vous courez droit à la catastrophe. On peut se mettre à vitesse maximum au batteur. Voilà, l'idéal est de rajouter la crème pâtissière en 9-10 fois. Et à chaque fois, on attend que le premier ajout soit incorporé avant d'en remettre. On n'hésite pas à arrêter le batteur au bout d'un moment et à recorner les bords du récipient de façon à ce que le mélange soit bien homogène. Et on recommence à mélanger. Voilà, je rajoute les derniers morceaux de crème pâtissière. Voilà. Et là, on va laisser donc bien mélanger pendant quelques minutes, de façon à ce que la crème se lisse parfaitement et qu'on ait une crème mousseline à texture adaptée. Voilà, donc la crème mousseline a été battue pendant 5 bonnes minutes à partir du moment où j'avais terminé d'ajouter toute la crème pâtissière à l'intérieur, de façon à ce qu'elle soit parfaitement lisse. Et là, c'est le cas. Donc, à la maison, vous risquez quand même, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un petit problème. Alors, le problème, ça pourrait être que la crème devienne granuleuse. Alors, si c'est le cas, il vous suffira de réchauffer les parois du récipient de la cuve tout en mélangeant avec un chalumeau, ou alors de placer la cuve quelques instants dans un bain-marie, tout en mélangeant, de façon à dissoudre ces grains de beurre. Le risque, après cette étape, c'est d'avoir une crème mousseline qui soit trop molle, trop fluide. Dans ce cas-là, il faudra la replacer au frigo, que le beurre refige légèrement, en mélangeant régulièrement jusqu'à ce que vous obteniez une crème bien homogène. Cependant, si vous suivez parfaitement bien les instructions que je vous ai données aujourd'hui pour sa réalisation, vous n'aurez aucun souci. Alors, je vais récapituler parce que c'est une étape un petit peu technique que les gens ratent souvent. Pourtant, il n'y a pas de raison de la rater parce que ce n'est pas très compliqué. Donc d'abord, vous avez du beurre pommade que vous allez bien battre pendant 10 bonnes minutes au fouet. Vous allez de temps en temps ramasser le beurre sur les parois de la cuve pour ramener tout au centre et continuer à battre. Et lorsque votre beurre sera bien lisse et qu'il aura pris une couleur beaucoup plus claire, vous allez pouvoir ajouter votre crème pâtissière qui sera bien froide, tout juste sortie du frigo, qui sera à 4-5 degrés, par petits morceaux par petits morceaux. Là, vous voyez la quantité que j'avais ce soir, je l'ai rajoutée en 10-12 fois. Et ensuite, une fois que toute la crème pâtissière est bien incorporée, vous continuez à mélanger sans arrêt jusqu'à ce que vous obteniez donc cette crème, une crème bien lisse, bien onctueuse, bien aérée. Et là, vous avez une crème mousseline parfaite. Voilà. Donc, je vais prendre une poche à douille sans douille, c'est pas nécessaire d'en placer une. Et je vais mettre de la crème mousseline donc dans cette poche, car nous allons passer au montage de notre dacquoise. Voilà, j'en mets une partie dans cette poche. Je garde le restant de la crème, on s'en servira ultérieurement. Je vais prendre donc mon biscuit qui est totalement refroidi à l'heure qu'il est et je vais le placer directement sur mon plat de service.
Alors là, j'ai choisi cette assiette. Donc, je vais prendre une petite palette, spatule coudée. Je vais juste m'assurer qu'il ne soit pas collé au papier. Donc, voilà. On peut le voir, il glisse parfaitement bien. Donc, je vais le prendre délicatement et le positionner sur mon plat de service. Voilà. Comme ça, on n'aura plus besoin de faire de manipulation une fois que la dacquoise sera totalement terminée. Donc ça, pour l'instant, on se laisse de côté. Je récupère également mon confit de fruits rouges qui, lui, est totalement froid, qu'il a gélifié. Donc je vais le placer dans un petit saladier et je vais le lisser au fouet. Donc ça, je vais le faire à la main. C'est pas la peine de prendre le batteur pour ça. Donc je récupère la texture qui est bien gélifiée, comme on peut le voir. Je remets tout dans le petit saladier. Et avec mon fouet, je vais donc tout mélanger et tout bien lisser. Voilà. Donc, avec de la gélatine, vous n'auriez pas obtenu cette texture. Avec la pectine NH, vous allez obtenir vraiment cette texture marmelade que vous allez pouvoir lisser au fouet, tout en conservant une certaine texture à la préparation. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, surtout, ne changez pas de gélifiant, ne faites pas la gélatine, restez sur la pectine NH. La pectine NH, on la trouve maintenant en petits pots de 150 grammes. Ça ne vaut pas très cher et ça dure très longtemps. Et c'est important de l'avoir vraiment à la maison, dans sa cuisine, pour la pâtisserie. Je vais également faire, là je me prépare avant le montage, un petit cornet décor, ou cornet à écriture, on appelle ça des deux façons. Donc à partir d'un triangle de papier sulfurisé, je vais former un cône. Un cône qui me permettra de pouvoir, non pas écrire ici, mais de prendre un petit peu de confit de fruits rouges et pouvoir le déposer à l'intérieur des framboises délicatement. Je vais en prendre juste la valeur de 2 cuillères à café. Ça me suffira amplement. Même une seule cuillère à café. Vous voyez la texture que doit avoir votre confit. Voilà, et là je le place dans mon cornet. Je referme mon cornet correctement de façon à ce que le produit ne s'échappe pas par le haut. Et là, je vérifie, vous voyez, mon confit de fruits rouges, il sort par le tout petit trou qu'il y a à la base. Donc voilà, là je suis pratiquement prêt pour mon dressage final. Bien sûr, j'ai des fraises. Alors ici, j'ai des fraises et des framboises. Fraises, aujourd'hui, elles viennent de Carpentras, donc des fraises françaises. Évitez les fraises espagnoles qui sont souvent très grosses et qui n'ont aucun goût. Actuellement, c'est la saison des fraises, donc vous pouvez prendre de la gariguette, de la Mara des Bois, enfin toutes les fraises que vous trouvez sur le marché, à l'époque où vous ferez votre entremets, pourront convenir. C'est vous qui choisirez la variété. J'ai également quelques petites fleurs en masse-pain, ça c'est des petits décors pour les déposer sur l'entremets. Alors ces petites fleurs, vous pouvez les trouver dans le commerce assez facilement. Vous trouvez ça au rayon pâtisserie, voilà. Et voilà, on a tout ce qu'il faut. Il me faut un petit peu de sucre glace également. Donc j'ai ma poudreuse ici. On va commencer par donc bien répartir notre confit, donc tout ce qui reste. On va le mettre sur notre biscuit dacquoise parfaitement refroidi. Donc je prends une maryse pour tout bien récupérer. Là on a vraiment la quantité qu'il faut pour la recette. Il n'y a pas du tout de perte. Donc on récupère tout. Je vais prendre une petite spatule et je vais venir étaler donc ce confit de fruits rouges sur ma dacquoise en une fine couche.
Ça va apporter beaucoup de fraîcheur à cet entremets, avec le bon goût des fruits rouges. Voilà, et je vais presque jusque sur les bords. Il ne faut pas pour autant atteindre les bords, il ne faut pas qu'on le voie lorsque l'entremet sera terminé. Voilà, je remonte un petit peu. Comme ceci. Voilà, on ne perd rien. Ensuite, je prends ma poche qui contient ma crème mousseline. Poche sans douille. Je vais faire un petit trou. Un petit trou pour avoir un trou de 1 cm environ. Et là, je vais venir pocher ma crème mousseline sur la dacquoise en formant une spirale et en venant sur le bord. Alors, je vais laisser un demi-centimètre de pâte visible. Je ne vais pas aller vraiment jusqu'au bord au bord. On y va. Voilà, donc je la poche en escargot, comme ceci. Il faut que le boudin fasse environ 1 cm de diamètre. On va laisser cette épaisseur de crème pour qu'il y ait du moelleux et du crémeux lors de la dégustation. Et il faut faire en sorte que le confit de fruits rouges ne soit pratiquement plus du tout visible. Voilà. Alors je vais combler les petits trous s'il y en a. C'est pas très grave, ça ne se verra pas. Voilà, jusque-là, rien de très compliqué. Maintenant, je vais venir déposer mes fruits. Alors avant ça, je vais mettre sur une plaque à pâtisserie des framboises que je vais bien sélectionner. Je prends les plus belles. Donc je les positionne à la verticale, dans le trou vers le haut. Pour cela, je presse un petit peu sur la pointe de façon à ce qu'elles s'aplatissent légèrement et que je puisse les mettre bien à la verticale. Et ces framboises, je vais les poudrer de sucre glace. Donc je vais en faire une dizaine, admettons. J'essaie de prendre des framboises bien calibrées. Surtout bien régulières. Voilà. Et je vais donc les poudrer de sucre glace. Comme ceci. Voilà, si la framboise est abîmée, qu'elle crache un petit peu de jus, prenez-en une autre. Il faut vraiment que la framboise se tienne bien et qu'elle ne soit pas du tout abîmée, sinon le sucre glace va être absorbé par l'humidité du fruit et il va disparaître. Et là, on va commencer à disposer donc nos fruits sur la crème. Alors, si on a des fraises un peu grosses, on les coupe en 4 voire en 6. Si on a des petites fraises, on se contente de les couper en 2 ou en 4. Ça, c'est vous qui voyez, selon ce que vous avez. Alors ici, j'ai différents formats. Donc, je vais jongler. Alors, on peut laisser la queue ou l'enlever, c'est vous qui voyez. Disons que si vous la laissez, il faut vraiment que vos fraises soient parfaitement fraîches, que les queues paraissent fraîches. Si elles sont toutes flétries, préférez les enlever et apporter une touche de vert d'une autre façon, par exemple avec de la menthe verte. Fraîche, bien sûr. Voilà, là on va tapisser donc toute la surface de la tarte avec nos fraises. Alors, on va jongler un coup de la fraise, un coup de la framboise. On va également venir déposer des rosaces de crème mousseline. On peut venir mettre de la framboise sous différentes formes, par exemple une framboise coupée en deux qui sera déposée délicatement sur la crème.
Alors pour faire ma rosace de crème mousseline, il me faut une seconde poche avec une douille avec le bout bien cannelé. Je vais me mettre un petit peu de crème à l'intérieur, comme ceci. Peut-être un peu plus parce que ça me paraît un peu juste là. Voilà. Et je peux venir déposer donc, je fais d'abord un test sur la plaque à pâtisserie, il n'y a pas de souci. Et là, je vais venir déposer donc une rosace et je tire vers le haut pour former une pointe. Voilà, pour l'instant, je m'arrête là. Je continue à disposer des fruits un petit peu partout. Il faut couvrir la totalité de l'entremets. Et on viendra combler avec d'autres rosaces de crème lorsqu'il y aura des endroits où il y aura un trou, où la crème dessous sera visible, pour venir peaufiner vraiment le dressage. Alors ça, c'est une étape un petit peu longue. On prend le temps de disposer les fruits de façon harmonieuse. Alors pas tous dans le même sens. On essaie de trouver un juste équilibre. Et petit à petit, on couvre la totalité de la tarte. Voilà, donc j'ai disposé tous mes fruits sur la dacquoise. On va pouvoir peaufiner avec 2-3 petites rosaces positionnées de ci, de là. Voilà, de toute façon, on va faire ressortir la crème joliment présentée. On vient de terminer avec quelques petits fruits s'il reste quelques petits trous. Alors on panache entre fraises, framboises. Donc si vous avez enlevé la queue de la fraise, vous pouvez venir remplacer la queue, la partie verte, par un petit peu de menthe fraîche, si vous avez ça à disposition. Voilà, et là je vais venir donc déposer pour terminer des petites fleurs, donc comme je le disais, qui sont en masse-pain, c'est-à-dire en pâte d'amande. Ça reste vraiment facultatif. Là, on est vraiment sur le détail. Allez, on bouge tous les trous, que chacune des parts soit bien garnie en fruits, qu'il n'y ait pas de trous visibles. Il faut vraiment que la dacquoise fasse envie au premier coup d'œil. Et voilà, comme ceci. Voilà, donc le dressage est pratiquement terminé. On va juste faire la petite finition avec le confit de fruits rouges que j'avais mis de côté dans le cornet. On va venir combler l'intérieur des framboises avec ce confit de façon à apporter encore une touche fruitée et acidulée à cet entremets. Voilà, on remplit dans le cœur toutes les framboises. Comme ceci. Voilà, je n'ai pas oublié. Non, c'est parfait. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de la réaliser à votre tour à la maison. Voici le résultat en gros plan. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine recette la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à très bientôt.